Cet homme n'avait fait que répondre à un commentaire, sans s'imaginer que ce geste attirerait l'attention d'innombrables internautes. En effet, un chef principal d'un restaurant branché qui lance un défi à un critique gastronomique, et ce dernier qui relève le défi sans se démonter, voilà qui fait sensation. Le jour du défi, le restaurant affichait complet. Jack était plein d'assurance, prêt à relever le défi avec ses nouveaux plats. Mais le patron lui a une fois de plus ordonné de ne préparer que les anciennes spécialités de la maison. Face à une telle entrave, Jack a tout simplement démissionné. De retour chez lui, il cuisinait rageusement dans sa propre cuisine. Pendant ce temps, le restaurant était dans le chaos. L'assistant contraint de le remplacer, manquant de savoir-faire culinaire, ne parvenait même pas à réussir les spécialités les plus basiques. Quand le critique a découvert qu'on lui servait les mêmes spécialités qu'il avait mal notées la fois précédente, il a immédiatement demandé à s'entretenir en personne avec Jack, mais le patron lui a appris que Jack avait démissionné. À ces mots, un sourire malveillant s'est dessiné sur ses lèvres. Il a aussitôt sorti son arme favorite et s'est moqué publiquement de Jack sur Internet, l'accusant de fuir devant l'épreuve et de manquer totalement de sérieux envers la gastronomie. En voyant ce commentaire, Jack était furieux. Il a abandonné le plat qu'il venait de terminer et s'est précipité au restaurant. Dès qu'il a vu le critique, il s'est exclamé « En tant que chef passionné de gastronomie, j'ai consacré chaque instant de ma vie à la cuisine. Pourtant, sans connaître toute la situation, de quel droit niez-vous mes efforts et dénigrez-vous ma passion ?» Il se déchargeait de toute sa colère, incapable d'accepter que la gastronomie qu'il chérissait soit piétinée et réduite à néant par un profane. Mais cette explosion l'a plongé dans l'abîme, car quelqu'un a filmé sa perte de contrôle et a diffusé la vidéo après un montage malveillant. Cela l'a empêché de trouver du travail, aucun restaurant n'osant l'embaucher. Dans les jours qui ont suivi, Jack ne pouvait que noyer son chagrin dans l'alcool, n'ayant qu'Annie, sa petite amie actuelle, à qui confier ses peines. Annie lui a fait remarquer avec tendresse mais fermeté que, bien que la cuisine soit le métier que Jack aimait, elle ne lui apportait pas le vrai bonheur, mais l'amenait au contraire à négliger beaucoup de choses importantes dans sa vie, comme son fils qui aspirait constamment à sa compagnie. Les paroles d'Annie ont fait réfléchir Jack. Après mûre réflexion, ils ont pris la décision rationnelle de se séparer. Mais ce n'était pas une fin, c'était un nouveau commencement. Le lendemain, il s'est rendu chez son ex-femme avec l'intention de passer du temps avec son fils. Mais elle lui a proposé de jouer le rôle de babysitter pendant 1 semaine et de les accompagner à Miami. Pensant à tout ce qu'il devait à son fils, Jack a accepté. Ils ont pris l'avion pour Miami, lieu non seulement de la consécration de Jack, mais aussi où lui et son ex-femme s'étaient rencontrés et aimés. Le soir, tous les trois se sont rendus au bar de l'ex-beau-père. Au rythme de la musique entraînante, Jack a ressenti une vitalité qu'il avait oubliée depuis longtemps, et son fils a exceptionnellement affiché un sourire. Après le spectacle, ils sont allés au restaurant où Jack a goûté un authentique sandwich cubain. Cette saveur familière l'a ému. Mais son ex-femme a déclaré que c'était loin d'égaler ce qu'il cuisinait. Jack était resté un moment interdit. C'est alors que son ex-femme a mentionné que son ex-petite amie possédait un food truck inutilisé depuis longtemps qu'il pourrait peut-être emprunter. Jack a alors compris. Revenir à Miami pour rendre visite au père n'était qu'un prétexte. Le véritable objectif de son ex-femme était de l'aider à